Bonjour mes belles étoiles, je suis très heureuse de vous retrouver cette semaine pour une nouvelle expérience carnet de voyage. Je sais que vous adorez ça, je sais que vous m'en avez redemandé et donc c'est avec grand plaisir que je vous ai préparé ce tutoriel. Cette semaine, comme vous le voyez juste en arrière-plan de ma petite vignette, on fait une fenêtre avec une lumière chaude à l'intérieur, une belle ambiance en fait automnale. Pour commencer, on fera donc le croquis avec une première approche à la perspective à 2 points. Donc on tracera la ligne d'horizon et je vous expliquerai un petit peu les points de fuite. Mais ce sera vraiment une première approche. Donc on pourra construire ainsi notre fenêtre, repasser ensuite notre dessin au feutre indélébile. Je vous mets juste en dessous, ici juste en dessous, tout le descriptif de cette vidéo avec tout le matériel que j'utilise. Et ensuite, donc, nous passerons à l'aquarelle, à la mise en couleur pour réveiller tout ça, pour donner vie à notre belle aquarelle. Donc, j'espère que ça va vous plaire. En tout cas, moi, je l'ai fait avec grand plaisir. Je vous emmène encore une fois dans mon monde à moi d'émerveillement, de couleurs, d'impressions, voilà, de projections, on va en faire aussi un peu. Et je suis tellement ravie de partager tout ça avec vous. Je vous dis à tout de suite. Comme d'habitude, si vous aimez, des petits pouces en l'air, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Et puis pour rien rater des prochaines, parce qu'il y en aura d'autres. Et puis on passe tout de suite à l'aquarelle. Allez, à tout de suite. Nous voilà partis pour une nouvelle aquarelle et aujourd'hui je travaille sur mon carnet de voyage en fait. C'est un carnet de chez Clairefontaine qui s'appelle donc Fontaine, donc on voit bien que c'est Clairefontaine, 100% coton, 300 grammes d'épaisseur et c'est un grain fin, voilà, c'est écrit ici, d'accord? Et c'est là-dedans que je fais la plupart de mes belles aquarelles qui ressemblent, vous voyez, à des carnets de voyage. Vous en reconnaîtrez certainement quelques-unes. Voici. Hop. Voici. Alors je vais relever un peu ma caméra, ce sera plus simple. Ça, c'est ce que j'ai fait avec mes belles étoiles, dans l'abonnement étoile que vous connaissez. Ça, je l'ai fait avec vous il n'y a pas très longtemps. Et ça, je l'ai fait la semaine dernière avec mes belles étoiles dans mon superbe abonnement que j'adore, mon abonnement étoile. Tous les détails sont dans le descriptif, mais vraiment si ça vous intéresse, pour entre 28 et 33 € par mois seulement, vous avez accès à plus de 90 vidéos. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Énormément de tutos, énormément de lives. Enfin, si vous aimez ma façon de vous apprendre les choses, ma pédagogie, je pense que pour vous, c'est exactement ce qu'il faut. Vous avez accès à tout ce qui a été fait depuis 1 an et je fais en plus 2 masterclass par mois et je fais également 2 tutoriels en plus tous les mois au moins. D'accord? Donc ça fait au moins 4 cours supplémentaires tous les mois pour seulement ou 28 ou 31,50 ou 33 € par mois suivant votre durée d'engagement. D'accord? Tout est sur mon site et tout est écrit en dessous. Donc, on revient à notre belle aquarelle. On va faire aujourd'hui une photo que j'ai trouvée sur Pinterest qui est celle-ci. Bien évidemment, je vous mettrai le lien en dessous, rassurez-vous, d'accord? Et j'ai aimé en fait le côté un petit peu, on va dire décrépit, mais ça va faire de jolis effets d'aquarelle tout autour. Les petites branches, le chat, je suis pas sûre qu'on le fasse. J'ai peur que ça vienne troubler un petit peu. Il est quand même petit. On va voir, ou pas. Je vais me laisser porter comme d'habitude, vous me connaissez maintenant. On va pas faire le personnage, c'est sûr, à l'intérieur, mais j'ai bien aimé l'effet de lumière et donc les petites branches qui viennent par-dessus. Allez, donc nous allons d'abord faire le croquis de ce joli dessin. Nous viendrons le repasser en noir avec des feutres indélébiles, d'accord? Donc ce sera ceci pour moi, les Faber-Castell, les Pitt Artist Pen,
d'accord? Et donc, je vais utiliser deux tailles, le S, 0,3 mm, et le XS, d'accord? Qui est 0,1 mm, d'accord? Alors, on va faire le croquis, on va se lâcher, on est dans une ambiance carnet de voyage, on se fait plaisir, et ensuite on viendra mettre juste des touches de couleur dessus pour donner vie à notre aquarelle, d'accord? Donc laissez-vous porter, l'essentiel est de vous faire plaisir, de vous amuser et de découvrir. Surtout que je sais que ce papier-là, il est bien pour les carnets de voyage, mais il n'a pas un grand pouvoir. Même si c'est du 100% coton, ça ne vaut pas le papier Arches en ce qui me concerne. Hein, c'est mon point de vue à moi, personnel. Mais ça ne vaut pas le papier Arches ou le papier Winsor & Newton professionnel que j'ai, sur lequel je travaille vraiment les fusions, les dégradés, etc. Là, c'est vraiment, et j'ai ma montre qui s'en va, et là, c'est vraiment dans un esprit carnet de voyage où on va s'amuser à jeter un peu les couleurs sur le papier. D'accord ? Alors, on voit notre... Bah voilà, ma fenêtre elle est partie. On voit notre fenêtre. Donc, quand vous faites un dessin comme ça, carnet de voyage, d'accord, vous allez avoir des maisons, des fenêtres, des portes, des immeubles. Tout ce qui est lignes verticales sont verticales. Toujours. C'est que les lignes horizontales qui peuvent être influencées par la perspective. Mais tout ce qui est ligne verticale est vertical. Sinon, ça ne tient pas debout. Alors, évidemment, la tour de Pise, vous allez me dire... c'est pas des lignes verticales, on est d'accord. Si vous faites un monument qui se casse un peu la figure, je vois ici les maisons de la Bastide, elles penchent tout un peu. C'est super facile d'ailleurs pour faire les croquis. Mais bref, normalement, toutes les lignes verticales sont verticales et ça va vous aider vraiment dans la conception de votre dessin. D'accord ? Donc moi, je pense que je vais commencer par les extérieurs. D'accord ? Donc gentiment, on va placer la fenêtre au milieu, d'accord ? Donc on se trace une première ligne, comme je vous disais, verticale. On va pas trop se prendre, on va pas s'embêter, c'est ça que je veux dire, amusez-vous, hein, toujours, vous mettez pas la pression. Voilà, c'est exactement ça. Et vu comment on est placé sur notre photo, voilà, si on n'est pas totalement de face, si vous regardez cette ligne-là, et c'est là où on se rend compte de la perspective. Si vous regardez cette ligne-là par rapport à cette ligne-là, par exemple de bas de photo, qui elle est vraiment horizontale, celle-ci, si on devait faire son point de fuite, tac à tac, elle monte. Elle monte un petit peu. Et ce qui veut dire que si on enlève le petit chapeau ici, celle-ci, elle descend un petit peu. Mais on ne va pas les faire trop... On ne va pas aller dans quelque chose de trop prononcé. Ça se voit un peu, mais... Faut bien le deviner, d'accord ? Mais nous, on va l'exagérer un tout petit peu pour notre aquarelle. D'accord ? Je mets ça là pour l'instant. Donc, imaginons, là, vous voyez, le personnage, il est là, le haut de la tête. Donc, nous, notre ligne d'horizon va être au niveau à peu près de sa tête. À peu près, pas tout à fait aussi. On peut dire au milieu de la fenêtre. Vous voyez, si on décompose un peu la fenêtre, la ligne d'horizon, elle va être ici. D'accord ? Donc, on va se dire qu'on va avoir notre ligne d'horizon à peu près au milieu de notre feuille. Ça va être un petit repère. D'accord ? Et en fait, par rapport à notre ligne d'horizon, un petit peu de perspective, imaginez, vous avez votre ligne d'horizon, à continu. Et bien, en fait, ces deux lignes-là, celle-ci et celle-ci, se rejoindront au même point. Imaginez que ma feuille sorte complètement de mon Vous voyez, si je mets ma ligne d'horizon à peu près comme ceci. Eh bien, imaginez, normalement, si vous allez tout au bout, hop, à peu près par ici, vous voyez, sur ma ligne d'horizon, il y aura le point de rencontre entre cette ligne-là et cette ligne-là. Vous voyez, toujours, c'est ce qu'on appelle la perspective à deux points de fuite. Si on avait un espace ici, si on lui donnait un volume, il y aurait la même chose dans l'autre sens. D'accord ? Nous, c'est vraiment pour la technique que je vous dis ça. Nous, on ne va pas aller aussi loin, mais on va se dire, par exemple, voyez, regardez ce que je vais faire. Je recule un petit peu mon ordinateur. Et on va dire que je mets ma ligne de point de fuite sur ma nappe. C'est pas prévu, mais vous pouvez faire ça aussi. D'accord ? À peu près sur ma nappe. Et donc, je veux, tac, 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 tac. Vous voyez, on va dire que mon point de fuite, il est par là.
Donc en fait, à peu près au milieu, hein, hop, tac, 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 et hop, je vais par là. Alors moi je trouve, si on se fait, si vous voulez, vous allez vous faire une ligne droite, à peu près parallèle, hein, voyez, à ça, à votre ligne d'horizon. Et en fait, vous allez juste, on va lui donner cette, à peu près cette épaisseur-là, à notre fenêtre. Hein. Et en fait, on va juste descendre un peu ici, pour donner un tout petit peu de perspective, vous voyez, de pas beaucoup. Et on va faire la même chose l'autre côté. C'est juste histoire de donner un tout petit peu de perspective. Et on imagine en fait que comme ça, c'est pile poil, on va dire au milieu. Hein, on imagine que donc si ces deux lignes devaient aller hop jusque là et hop jusque là, elles se rejoignent sur notre ligne d'horizon. D'accord? C'est compris? Voilà. Donc ça va être... On va dire que ça, c'est l'intérieur ou l'extérieur de notre fenêtre? Alors, je vais dire que c'est l'intérieur, à peu près. D'accord? On va faire ça. Donc, voilà. On va dire, pardon, je retrouve. On va dire que c'est cette partie-là. D'accord? À peu près. Et une fois que vous avez défini ça, eh bien, il n'y a plus qu'à habiller un peu votre fenêtre. D'accord? Je trouve ma gomme. Voilà. Alors n'hésitez pas à repasser, hein, à revenir en arrière pour bien comprendre ce que je viens de vous expliquer. C'est important. D'accord? Donc j'efface mes petits repères. Voilà. Ok. Maintenant, on voudrait le milieu de cette fenêtre. Pour ça, c'est très simple. Parce que comme elle est un petit peu en perspective, le milieu n'est pas forcément bien au milieu. Sinon, la perspective sera fausse. Vous faites une croix, comme ceci, et vous savez que le milieu de votre fenêtre sera parfaitement, alors toujours en ligne verticale, hein, vous savez que votre milieu sera parfaitement ici, au milieu. Donc comme ça, on a la jonction de notre fenêtre. D'accord? On gomme. Voilà. Et maintenant, on peut habiller la petite fenêtre. On a la base. Donc, on sait qu'à l'intérieur, hop, on a fait... Donc là, à l'intérieur, on a un petit rebord. Vous voyez, c'est ce qui explique qu'on la voit un petit peu de côté. C'est qu'on voit un tout petit peu ici l'intérieur. Vous voyez la profondeur du champ. D'accord? Ensuite, ici, alors vous faites à peu près parallèle parce que là, la perspective, elle est tellement réduite. On va faire le champ des fenêtres intérieures, des petits carreaux à l'intérieur. Donc, hop. Et là, ça descend quasiment jusqu'en bas. Mais il y a quand même un petit retour ici. Voilà. Et tout ça, on le fait rapidement. Hein. C'est censé être un croquis. On est d'accord. Ok? Donc là, j'ai fait l'intérieur. Ici. Ouais, mes carreaux, ils vont être un peu plus gros, mais c'est pas grave. On s'en fiche. Ce qu'on veut, c'est donner un joli effet. Vous voyez, j'aurais peut-être dû descendre un peu plus ici. Quoi qu'on va voir aussi un peu l'intérieur là, c'est sympa. Ici, je remonte un peu. Parce que, ah oui, il faut faire attention. C'est divisé en 3. Donc, 1, c'est divisé en 3. Donc, mes carreaux, oui, effectivement, ils ne seront pas tout à... Alors, normalement, ces lignes-là rejoignent aussi, vous voyez, ouais, c'est là que je vois les proportions sont pas bonnes. Et là. Donc, en fait, là, vous voyez, je vois que mes proportions sont pas bonnes parce que mes carreaux, ils sont... Oh, quoique, si je fais ça... Ils sont beaucoup plus carrés qu'ils ne le sont là. Vous voyez ce que je veux dire?
eh bien, c'est pas grave. Là, j'ai le milieu. Ouais. De toute façon, même les carreaux sont pas identiques. Hop. Ouais. Il aurait fallu que je la fasse plus... pour correspondre bien à la photo, il aurait fallu que je la fasse un petit peu plus étroite. Mais c'est pas grave. On se laisse porter. D'accord? Et donc, ici, je vais hop, venir plus à l'intérieur, comme ceci. Déjà. Hop là. Une première fenêtre ici. Ce sera celle, et c'est pas plus mal, parce que ce sera celle qui sera avec la lumière. Hop là. Petit jet de gomme. Hop là. D'accord? Et on voit un petit peu l'intérieur. Ici, j'ai la barrette. Et là, pareil. J'ai l'autre. Et on voit aussi un petit peu l'intérieur. D'accord? Ici, c'est un petit peu particulier parce qu'il y a comme une avancée. Donc, on va juste la faire comme ça. Vous voyez, il y a comme une avancée. Ici. Alors, plus on se rapproche de la ligne d'horizon, plus nos horizontales sont horizontales. D'accord? Là, je le fais un petit peu plus épais. Je m'amuse un peu. Je prends quelques libertés. Voilà. D'accord? En dessous, ici. Alors là, c'est pareil. C'est pas du tout les mêmes fenêtres. Je sais pas ce qu'ils ont fait avec leurs fenêtres. C'est rigolo. Alors, celle-ci, hop, il y a comme un encadré. Donc, l'ouverture est un peu plus petite parce qu'il y a comme un petit encadré en bois que l'on voit. Et du coup, là, il y a, hop, ici, la barrette, je sais pas comment ça s'appelle exactement, hein, qui est un petit peu décalée. Hop là, et donc ici, notre petit encadrement, ici. Voilà. Alors, si c'est un petit peu biscornu, je vous avoue que c'est pas grave du tout. Alors, attendez, que je me trompe pas dans mon truc. Toi, tu vas venir ici comme ça. Voilà. D'accord. Si c'est un tout petit peu biscornu, moi je trouve que ça rajoute au charme. Hein. Ce qui est important, c'est la... comment dire, la nervosité, l'énergie, exactement, hein, que vous mettez dans votre trait de crayon. Donc là, il y a un encadrement, on le voit, alors que là, il n'y en a pas. Et par contre, après, on verra bien l'intérieur ici, il y a comme un mur, hein, on voit ici. D'accord? Voilà, alors qu'ici, la barrette, elle est toute petite, plus fine. Voilà, et normalement, on a notre petit chat qui est ici, mais là, je pense pas qu'on va le faire. Et là aussi, on voit l'épaisseur, ici, voilà. On voit l'épaisseur intérieure. Et là aussi, normalement, ces traits-là, tac à tac, hein, ça rejoint, comment dire, notre point d'horizon. Hop là. Voilà. Et là, on a à peu près notre fenêtre. Vous voyez? Alors, un tout petit peu, hop,
Non, elle est bien. Ici au-dessus, au milieu, on a un espèce de petit bitonio, hop, comme ceci, qui vient là. Et donc ici, on va avoir en plus large l'encadrement même de notre fenêtre. Voilà, ça vient. Alors, mon milieu, il était là, d'accord? Parce que en fait, ce que vous pouvez faire, là, ça suit la même, hop, ça suit la même, hein, même point de fuite. Alors là, tac à tac, on a ça, et devant, on a juste un petit rebord. Voilà, et ça aussi, hop, si on va jusqu'au bout, hein, ça rejoint notre point de fuite qui est par là. Sauf qu'ici, on a une petite... alors, on va pas faire le petit machin, là, qui est pas très joli, mais on a une petite... comment dire? Une petite variante, hein. On a un toit... Hop. Voilà. On a un petit pignon, si vous voulez, à notre fenêtre. Donc, j'ai mis... bien toujours au centre, hein, de ma fenêtre, j'ai mis un petit point ici. Alors essayez de ne pas le faire trop haut, hein. Vous faites attention à ce que la pente ici soit en pente douce. Et là aussi, il y a une petite épaisseur qui vient, qui déborde un petit peu, hein, de l'encadrement de notre fenêtre. Et du coup, ici, il y a pareil un petit... Alors quand on va repasser au feutre, hein, ça se verra mieux. Mais là aussi, hop, il y a un petit encadrement qui vient tout autour. Alors, je me demande si je vais pas le faire à l'extérieur pour garder une belle épaisseur ici. Vous voyez? Je pense que je vais faire ça. J'ai fait une belle épaisseur ici. Et donc, je vais faire l'encadrement à l'extérieur. On ne le voit pas partout. Là, ça disparaît un peu. C'est tellement usé. Voilà, c'est tellement usé. Et de l'autre côté aussi. Voilà. D'accord? Voilà. Alors, attention de bien garder ici la même pente, hein. La pente, on reste parallèle à peu près. Et voilà notre petite fenêtre. D'accord? Vraiment une première approche de la perspective avec la tablette ici. Alors là, on a le bas. Voilà, là on a le bas, hein, de la fenêtre qui vient jusqu'ici. Normalement, le petit matou, il est là. Petit rond pour la tête. Un autre rond à cheval ici pour le corps, enfin le haut du corps, on va dire. Vous voyez, si on le symbolise vite fait, hein, d'accord? Et en dessous, hop, un autre rond un peu étendu pour le reste du corps, d'accord? Et vous faites les deux petites oreilles. Il y en a une par là et une par là, si on veut, hein. Les yeux et le petit nez par ici. On le... Et les pattes, hein, qui viennent devant ici comme ça. Voilà. Et la queue qui fait revenir devant. Voilà. D'accord? Il est vraiment posé. Sa petite queue ici. Il est posé sur notre rebord de fenêtre. Alors qu'on est bien le côté ici. Voilà. Vous faites les détails, hein, si vous voulez. Le but du jeu, parce que là on est vraiment dans du petit. On est vraiment dans du petit, hein.
qui est sympa, c'est d'exagérer un petit peu cette bosse-là. Hein. Puis là, ça a l'air d'être un bon matou quand même. Hein. Voilà. D'accord? Cette oreille, je vais la faire plus haute en fait. Voilà, plus comme ça. Qu'on voit bien. Ok. Petit nez et les moustaches, on verra plus tard. Voilà. Ok, petit chat rapide. Voilà. Comme ça nous donne aussi une idée un petit peu des proportions. Et donc lui, il est vraiment, ce que je voulais faire à la base, il est vraiment sur un petit rebord, hop, qui va un peu plus loin, hop, par ici. D'accord? Et en dessous, alors il y a une espèce de planche, c'est rafistolé tout ça. Hein. Je suis pas sûre qu'on va tout faire. Je pense qu'en dessous, on va pas la faire. C'est pas très joli. On va plus s'amuser à faire comme il y a au-dessus. Des petits effets. Alors attendez, bougez pas. Je gomme mes lignes d'horizon et de fuite. Voilà. D'accord. Alors là, par contre, je vais le faire... Bon, c'est vrai qu'elle dépasse un peu. Je devrais la faire bien plus longue, voilà, de ce côté-là, pour que ce soit plus équilibré. Vous voyez, ça fait mieux. Comme ceci. Et ce qui est intéressant, en fait, que j'aime bien, c'est le côté un petit peu de peinture écaillée qu'il y a tout autour. Vraiment, cet effet de vieux mur qui a bien travaillé. Pauvre maison, hein, qui n'a pas été rafistolée depuis longtemps. Il y a même un pan de peinture là un peu différente. Donc tout ça, on va le faire bien sûr à l'aquarelle. Hein. Vous en avez aussi un petit bout ici qui s'est écaillé. Voilà. Et puis on va le faire en dessous aussi, hein, parce que là, on le voit. Il y a un vrai pan de mur qui s'est... Mais en fait, on aura plus, comment dire, on aura plus de liberté du geste. Ensuite, bon là, on va peut-être faire la petite planche quand même. Ouais, ça vient en dessous. On va faire la petite planche en dessous, parce qu'elle est sympa. Surtout que là, on a à peu près, vous voyez, cette distance ici. On a les petits trucs qui devaient... Il y a une manivelle. Vous voyez, on voit une manivelle qui descend. Hop. Comme ceci. Voilà. Et donc, il y a le petit bitonio qui est là. Et on l'a en face. Un petit truc aussi. Voilà. Et donc ici, on a une petite planche qui vient se mettre ici. Donc ça peut être sympa d'avoir des effets de bois. D'accord? Et donc ici, on a cet effet de d'écaille du mur. Voilà, on va se laisser porter. On n'ira pas tellement plus loin. Ici, il y a des petits effets, mais on verra. Et ce qui est sympa, donc, c'est d'avoir ici cet arbre qui vient un peu devant. Hop là. Alors après, vous le faites hein, comme vous le sentez, évidemment. Je vous dis pas de refaire exactement comme sur la photo, mais au moins que ça ressemble à des brindilles. Et ici aussi, hein, il y a des petites fissures. Moi, j'adore. Ça a vécu tout ça. Voilà. Et de l'autre côté aussi, on pourra faire... On va tricher un peu, hein. On va se l'inventer un petit peu. Un petit arbre. Petit arbuste un peu tout sec là. Qui vient. Vous avez vu hein, comment je fais. C'est très saccadé. C'est très saccadé hein, quand même. D'accord? Et là,
notre dessin, il est prêt. Il n'y a plus qu'à passer. Maintenant, on va s'amuser à le passer, au feutre. Et on viendra mettre l'aquarelle ensuite. D'accord? Alors, n'hésitez pas à prendre du recul. Vous voyez, moi là, par exemple, j'ai l'impression, mais après, c'est normal, c'est à cause de ça, que ce trait-là, il me demande d'aller un peu par là. Mais après, hop, si vous avez des petites choses, c'est quand même assez différent de l'original, mais c'est pas grave, que au moins, vous voyez, ce trait-là, il est l'air droit. Mais bon, je suis pas mécontente, hein, c'est comme un carnet de voyage, on s'amuse, etc. On va passer tout de suite à la mise au feutre fin. Au feutre fin et indélébile. Hein. Attention parce qu'on va repasser de l'aquarelle par-dessus. On va commencer avec le S, d'accord, qui est un peu plus épais que celui-ci. Celui-ci, c'est du 0,3, d'accord. C'est bien de ne pas avoir des feutres trop épais parce que sinon, ça alourdit un peu votre dessin. Et donc, je vais commencer gentiment à mettre en place mes volumes. Alors, on essaye de ne pas avoir un trait trop statique, s'il vous plaît. D'accord ? C'est mon côté. Voyez, que ce soit pas un trait. Et d'ailleurs, il y aura... On le voit un petit peu. Je le ferai après. Quoique, je peux le faire maintenant. Vu qu'on est un petit peu de côté, vous voyez, on voit un petit peu le côté de notre fenêtre. Ici, que je vois bien ce que j'ai fait. Ah oui, il y avait une planche. C'est ça. Il y a ma planche ici. Hop. Hop. Voilà. Alors, je fais pour l'instant les contours avec mes planches externes alors j'appuie pas trop dessus, vous voyez, c'est pas le détail les plus importants. Voilà, ce qui est plus important, c'est vraiment le contour en lui-même de la fenêtre. Pareil ici, on voit un peu son côté. Voilà. Alors, là par contre, pourquoi j'ai fait 2 traits? Normalement ici, il n'y en a qu'un. Hop. Parce que c'est l'intérieur de notre fenêtre. Ici, il y a comme un trait aussi. Ici, hop là. Par contre, de ce côté-là, on va voir l'intérieur. Je le fais un petit peu plus épais. Voilà. Et en dessous, ici, vous voyez, comme on est un petit peu en dessous, au-dessus, en fait, de la ligne d'horizon, là, on voit le dessous. Et là, on voit un peu l'intérieur. Alors, si vos traits sont pas complètement droits, ce n'est vraiment pas grave du tout. Vraiment pas. Et là, on va commencer dans le détail nos fenêtres. Hop. Hop. Ici, on a notre petite ligne qui vient vraiment juste en dessous. Voilà. Vous voyez, on a un espèce de truc là qui ressort. Voilà. Ici, j'ai ma fenêtre encadrée. Me demandez pas pourquoi. Mais c'est ainsi. Hop. J'espère que vous voyez bien. Hein. Alors, vous voyez, hein, j'essaye d'avoir un trait
assez rapide pour justement qu'il reste énergique. Hop, je vais faire mes traits intérieurs après. Voilà. Et j'ai une autre donc fenêtre qui est plus ou moins dans le prolongement ici. Voilà. Et derrière notre petit chat. Ici. D'accord? Voilà. Ici, on voit un peu la chambranle. Alors, on la voit à peine sur la photo, mais moi, je la fais un peu plus visible. La chambranle, l'intérieur de notre fenêtre, parce que là, c'est pareil. Alors, avant, je vais prendre mon feutre en 0,1 et je vais venir faire l'épaisseur du mur. Ici, hop, enfin l'épaisseur du bois de ma fenêtre. D'accord, je l'ai un petit peu à peine ici, mais plus ici. Alors pourquoi je l'ai pas là? Parce qu'on est sur la ligne d'horizon, donc c'est parfaitement dans l'alignement. Et je l'ai, oups là, un petit peu à peine ici. Ici aussi, mais là je l'ai plus en bas. Voyez? Ouais. Voilà. D'accord? Et du coup, ici, on peut avoir de visible un petit peu. Hop, le truc intérieur. Là, on ne le voit pas parce qu'il y a l'encadrement. Et il est ici aussi. D'accord? Je vais faire mon petit chat. Alors, on va le faire... voilà. Petit bout. Petite moustache. On fait hop. Je fais des petits traits. Ça permet d'avoir quelque chose d'un petit peu plus... voyez, de moins figé. À part, hop, pour sa queue. Voilà. Il est mignon notre petit chat. Et donc, on a notre rebord en bas. Voilà. C'est ça. Et là, le rebord sur lequel est assis notre petit chat. Voilà. D'accord? On va avoir ici donc la petite manivelle. Alors là, ouais, il y a un trait de trop, mais c'est tellement fin que ça se voit vraiment à peine. Voilà. Et en dessous, hop, notre planche de bois. Alors là, je vais prendre l'autre feutre. D'accord? On s'amuse, hein. Hop. C'est vraiment la vieille, pardon, planche de bois. Et donc ici, mais alors vraiment très, hop, symboliquement, on va faire, vous savez, la peinture qui s'écaille. Vous faites ça très, léger. Vous voyez, je suis même pas mes traits que je m'étais fait au départ. Hop là. Vraiment très léger. Et vous avez quelques... hop. Quelques fissures. Hein. Hop. Et qu'on peut même faire aller jusque là. On s'amuse. Hein. Voilà, ça change rien. Et... après, je laisserai libre cours à mes pinceaux. Ici. Ici.
Voilà, et là je lui mets une petite épaisseur. Et enfin, on va avoir nos arbres par-dessus. Vous voyez? Donc on appuie bien les intersections. Et on s'amuse, hein, on les fait un petit peu tortueux. On verra après. Hop là. Moi j'aime bien. J'aime bien faire les arbres comme ça. En hiver, ils sont... Enfin même en été, hein, de toute façon, ça reste joli. Hop là. Il y en a un autre par là. Tiens, on va le faire partir de là pour que ce soit cohérent avec notre dessin. Voilà, par exemple. Hein. Puis peut-être une. Hop. Là, je me laisse porter, hein, totalement. Voilà. Faut vraiment faire comme si il y avait plusieurs branches. Vous voyez? Qu'on comprenne que c'est un petit arbuste, hein, qui vient par ici. Et on va le faire dans ce sens-là aussi. Il vient chatouiller notre petite... petit chat. Voyez les angles que ça fait. Voilà. L'arbre il pousse, il subit les aléas de la météo, donc il pousse pas tranquillement, c'est ça que je veux dire. Et surtout quand vous le faites au feutre comme ça, ayez des endroits un peu plus marqués que d'autres. Vous voyez, je veux pas un trait appuyé partout de la même manière. Et voilà. Notre dessin. Là, j'ai aussi un petit peu de peinture qui est partie. Notre dessin, il est prêt. On va pouvoir passer à l'aquarelle. D'accord? Donc, vous attendez bien que le feutre soit sec. Vous gommez votre trait de crayon et on va passer tout de suite à la mise en couleur. À tout de suite.